à tous, alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me suis dit que j'allais en faire un autre parce que j'avais quand même pas fini de vous parler de toute cette histoire de créativité la dernière fois. D'ailleurs je sais pas si j'en aurais fini un jour, donc si ça vous saoule n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous parler dans ce vlog là de mes commandes du jour. Là par exemple celle-ci c'est un petit faire-part de naissance. En fait ce dessin là je l'avais fait il y a 2 ans déjà. Juste les contours en noir et blanc. Il était réservé il y a quelques mois, plutôt il y a 9 mois, pour quelqu'un qui venait de tomber enceinte. Et c'était déjà prévu pour le faire part de son futur bébé. Et comme sa petite fille est née maintenant, on a pu décider ensemble des couleurs, de rajouter le prénom, la taille, le poids et toutes ces informations-là pour en faire un faire part. Je vous parlerai aussi de ce qu'on fait avec Baptiste en ce moment pour travailler notre créativité et lâcher prise un peu sur le dessin, sur nos attentes là-dedans. En ce moment, on passe pas mal de soirées chaque semaine à descendre un peu tout notre matos dans le salon. Et au lieu de se mater des séries ou de faire du crochet pour moi, ou des trucs comme ça, on passe beaucoup plus de temps à peindre et à faire des recherches à ce niveau-là. Pour ceux qui me le demandent, en ce moment on utilise pas mal la gouache Shinhan. C'est une gouache hybride qui est assez aquarellable. Elle est franchement géniale, enfin tous les deux on l'adore vraiment. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je ferai peut-être une vidéo pour vous parler un peu de notre matériel parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Mais je vous avoue que je sais pas trop comment tourner une vidéo pareille. C'est comme si je voyais pas trop l'intérêt, malgré que moi-même je regarde ces vidéos-là chez d'autres illustrateurs, donc c'est un peu bizarre. Alors là, je suis partie sur une petite scène d'eau, en fait, avec une grotte. J'ai repris ma place dans Pinterest. J'avais déjà testé Pinterest il y a quelques années, mais j'avais pas trop accroché, je sais pas trop pourquoi. Et là, grâce à Marie Boiseau, une illustratrice qui est sur YouTube aussi d'ailleurs, vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est super cool. Grâce à elle, je me suis remise à chercher des choses sur Pinterest, à me créer des tableaux d'images, d'inspiration. Et j'ai surtout fait un tableau avec plein de photos de nature, de paysages. Et j'ai très envie de peindre en fait des paysages en ce moment avec toujours un ou deux petits personnages humains ou animaux. Donc là je suis partie vachement en jus à la base, ça ressemble beaucoup à de l'aquarelle sur le haut de l'image et c'est ça qui était vraiment chouette. Puis après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu un peu les pédales et je suis partie en pâte assez épaisse. Et c'est là que je pense que c'est parti en cacahuète. Après, c'est pas moche ce que j'ai fait, mais bon, je sais pas, ça me fait bizarre, je me reconnais pas trop dans ce que j'ai fait. Ce qui d'un côté paraît normal vu que j'essaie de sortir de ma zone de confort. Mais en tout cas, j'en suis pas super satisfaite. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu de découverte et d'expérimentation qu'on fait en ce moment. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est là le petit bateau et le petit personnage avec plein de petits détails. Sauf que parfois je me rends pas compte, mais je peins avec un pinceau trop épais. Et en fait, j'ai beau galérer, j'insiste avec le même pinceau. Alors là, j'ai quand même pris un pinceau un peu plus fin, mais c'est quand même pas ça. Et j'avais pas de pinceau 3 poils de fesses dans ma boîte à pinceaux ce soir-là. Puis le lendemain, Baptiste a été sympa, il m'en a refourgué 1 ou 2 qu'il avait encore en stock. Donc pour les prochains dessins, ça ira mieux, mais vous verrez que là, c'est assez grossier, quoi. C'est un peu dommage parce que je pense que dans ces images-là, ce que j'aime justement, c'est de faire le paysage assez brut, mais par contre de faire le personnage avec des petits détails vraiment très fins. Donc là, pour le coup, c'est un peu loupé, même si pas à 100%, mais voilà, c'est pas grave. Alors,
le meilleur moment dans toute vie d'illustrateur qui utilise du scotch de contour, quoi. C'est d'enlever le scotch. Pendant ce temps, il y a Baptiste qui faisait ses petites peintures à côté. Je vous montre de temps en temps un peu ce qu'il fait. Je sais que c'est pas sa chaîne YouTube et lui ne veut pas tenir une chaîne YouTube, mais il est ok avec le fait que je partage un peu ce qu'il fait, donc c'est cool. Alors les derniers soirs, on a pas mal suivi le cours dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, d'Adolfo Serra sur le site Domestika. C'est un site de cours en ligne en fait, de toutes sortes de choses créatives. C'était vraiment intéressant, on a fini le cours depuis et franchement, j'ai pas accroché sur tout et j'ai peut-être pas suivi ces exercices à 100% sur tout, mais c'était vraiment cool et surtout, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pu entamer ce fameux carnet de croquis que je n'osais pas toucher avant. Alors franchement, là, dans son cours, il nous demandait de faire en fait, par exemple, un renard de différentes manières. Là, c'est avec 2 crayons en même temps, je te dis pas le bordel. Quand je me vois dessiner, c'était n'importe quoi. Et surtout, le résultat est vraiment... Enfin, voilà, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je vois. Mais c'est pas grave, je pense que ça fait partie du truc aussi. Et ça doit peut-être permettre, je sais pas, une partie du cerveau, de l'inconscient, de lâcher un peu prise sur l'attente et de juste expérimenter et juste, voilà, faire ce qu'il peut avec ce qu'il a dans les mains, quoi. Il y avait quelques petites choses intéressantes quand même au niveau des teintes ou au niveau de certains matériels en fait à mélanger et tout, parce que avec Baptiste on en parlait et on se disait qu'on mélange jamais rien, mais en fait je veux dire, quand on prend de la gouache, on fait de la gouache, quand on prend de l'aquarelle, on fait de l'aquarelle, parfois on va mettre un peu de crayon de couleur, mais genre jamais de la vie j'aurais pris des pastels secs comme ça pour dessiner par-dessus, surtout en faisant n'importe quoi. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est assez crado comme technique. Moi, je maîtrise pas du tout ça. Et en fait, je déteste avoir les mains toutes sales. Ouais, je sais pas, c'est un truc que j'aime pas trop, quoi. Les pastels secs et tout, ça me plaît pas trop. Mais bon, c'était quand même intéressant. Le résultat final, il y avait, je pense, un truc peut-être à développer là-dessus, même si j'en ai pas trop envie. Mais bon, en tout cas, c'était, ouais, bonne expérience quand même. Ça, c'est Baptiste, pareil, il est parti sur des petits renards. Dans le cours en ligne, on nous demandait aussi de faire un renard, mais avec des formes géométriques seulement. Et ça, c'était vraiment galère pour nous. Enfin, c'est pas du tout notre manière de dessiner de façon graphique comme ça. Mais voilà, on l'a fait quand même, et c'était vraiment pas évident. Ça, c'est Baptiste qui s'y est tenté avec les feutres et les crayons de couleur. Puis un peu, je crois, d'aquarelle aussi.
ce jour-là, j'ai eu une super commande. J'ai vraiment adoré la réaliser. C'était une carte cadeau pour la boutique Coco Bohème. Alors, si vous êtes en Alsace, c'est à Orbourvire, dans le 68. C'est une boutique de puériculture qui est juste magique et magnifique, avec vraiment beaucoup de jouets en bois, pas mal de choses locales aussi, et des beaux objets et des beaux jeux, quoi. C'est vraiment magnifique, et quand tu rentres dans cette boutique, tu peux plus sortir. C'est très compliqué de sortir. Mais franchement, j'étais vraiment très heureuse qu'elle me commande une illustration. C'était vraiment chouette pour moi de travailler pour une boutique que j'admire comme ça. Donc je suis partie sur une maman biche avec son petit fan, des plantes, sur une tâche d'aquarelle. Je sais pas, j'avais envie de faire une biche ce jour-là, et puis j'ai su par la suite que la cliente adorait les biches, donc c'est cool. En même temps, qui n'adore pas les biches, quoi. Je vous montre un peu plus le processus plus longuement, on va dire. J'espère que ça va pas vous ennuyer, sinon vous pouvez très bien avancer dans la vidéo, n'hésitez pas. Je sais que parfois quand c'est trop rapide, ça en embête certains qui veulent voir un peu plus de détails. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça, et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas trop, chaque vlog je change un peu. J'ai senti pour cette commande que j'étais quand même vachement plus libre au niveau du dessin et de l'idée, même si je suis pas tellement sortie de ma zone de confort parce que j'ai tout fait sur une tâche d'aquarelle, mais les derniers temps, j'aurais pas forcément pensé à faire à la fois une tâche d'aquarelle, à la fois les végétaux au trait noir, mais aussi en fait juste simplement, on va dire, coloriser à l'aquarelle les biches avec leurs couleurs réalistes, on va dire. Alors que les derniers temps, je faisais plutôt une tâche d'aquarelle puis le dessin dessus, et c'était tout. Donc j'ai quand même... ça vous paraît peut-être pas foufou pour vous, mais pour moi c'était quand même un peu plus libre, quoi. Je sens que le cours d'Adolfo m'a vraiment aidée, surtout pour ce dessin-là. Alors là, c'est du pur gribouillage. Là, je me suis sali les mains, moi qui déteste ça. Mais ouais, j'avais envie ce jour-là d'exprimer un peu ouais, mes émotions et mon état d'esprit sur ce qui se passe en fait dans le monde avec le Covid depuis 2020. J'en dirai pas plus. On va pas s'énerver sur cette chaîne, mais voilà. Franchement, cette technique-là de dessin, on va dire, se prêtait vachement bien à mon idée ouais, à ce que je voulais exprimer ce jour-là. Du coup, je me suis lancée. Alors, la feuille était super dégoûtante à la fin, mais c'est pas grave. J'ai retouché numériquement après pour scanner et tout. Hello, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je vous avais parlé dans le vlog précédent. En fait, ça fait depuis Noël que je voulais absolument travailler ma créativité et prendre du temps pour moi dans le dessin, de vraiment dessiner des choses pour moi, pour retrouver le plaisir de peindre, pas pour des commandes, quoi. Et je suis trop contente parce que ça fait quelques semaines qu'avec Baptiste, on prend vachement de temps, plusieurs soirs par semaine à peindre en fait. Et en fait, c'était vraiment, vraiment très difficile. Je me suis mise à faire des trucs vraiment moches. Vraiment moches, que je vous ai même montré d'ailleurs. J'ai honte, mais j'ai pas honte. Et là, c'est chouette parce que enfin, depuis hier soir, donc début février, un mois après avoir commencé, je commence vraiment à retrouver vraiment trop plaisir à peindre. J'ai un petit pinceau tout fin et je suis là avec la gouache et je fais des petits détails et tout, j'aime trop ça. J'avais oublié ce que c'était en fait de faire ce genre de peinture là, et c'est cool. Je suis contente, je vais vous en montrer quelques-unes si ça vous dit. Et puis voilà, je vais en faire d'autres, je pense, les prochains soirs. Je sais pas si je filmerai ou pas. Je préfère pas trop filmer ça pour l'instant parce que j'ai remarqué que quand je filme, je suis moins à l'aise. Parce qu'il faut que je pense à filmer correctement, à vous faire des plans intéressants, à changer de point de vue.
Et puis je suis moins à l'aise parce que je me sens regardée quand je peins, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais voilà, je vais vous montrer quand même les images qui ont été faites les derniers temps. Et je sais pas si ça va vous plaire ou pas. Ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression d'être dans un virage assez important dans mon style de dessin, si on peut dire, même si de toute façon le style il est en évolution constante. Mais ouais, j'ai un peu peur que du coup le peu de gens qui me suivent ne me suivent plus ou n'aiment plus ce que je fais. Mais bon, c'est la vie, là j'ai envie de changement, donc ce sera comme ça. Et je continue de toute façon de faire ce que je fais habituellement pour mes commandes, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon, le premier truc que j'avais fait suite à ce cours en fait en ligne sur la créativité, c'était une tâche d'aquarelle. Sauf que les tâches d'aquarelle c'est bon, j'en fais depuis 2 ans. Mais j'ai essayé de la faire un peu différemment en ajoutant plusieurs couches de tâches et pas de la faire en une seule fois. Puis après, j'avais posté sur les réseaux sociaux la tâche en disant que j'avais très envie de dessiner dessus mais que je ne savais pas trop quoi. Et tout le monde, mais toutes les personnes qui m'ont répondu m'ont dit qu'ils voyaient tous dans cette tâche des coraux et en tout cas un fond marin. Donc je suis partie un peu là-dessus, sauf que j'ai pris un peu de plaisir à faire ça, mais c'était pas non plus incroyablement génial. Et voilà, et surtout j'ai plus eu envie de continuer, donc c'est un peu inachevé, mais c'est pas grave, on verra si je continuerai plus tard. J'avais essayé quelques trucs, mais c'est pas... il n'y a rien de convaincant là-dedans. Pareil, je vous montre les trucs vraiment loupés aussi, ça fait partie du jeu, quoi. Hein. J'ai fait des... Bon, il y a une grosse tache qui s'est bien mise sur les lunettes de cette personne. Mais ouais, j'ai essayé de faire des trucs différents, c'est différent de ce que je fais d'habitude, mais c'était après assez une catastrophe, donc ça m'a un petit peu énervée. Ça en fait c'est une illustration de l'artiste, enfin c'est un couple en fait d'artistes qui s'appelle APAC. Je vais vous mettre l'image juste là en fait pour vous montrer l'original. Et j'ai voulu copier en fait cette illustration pour un petit peu apprendre la technique de peinture de ce couple d'illustrateurs. Ça me plaisait vachement le fait d'utiliser la gouache en jus à l'arrière avec des sortes de taches et de faire des décors tout simples mais des personnages miniatures. C'est quelque chose qui me plaît énormément depuis 2 ans à peu près, de faire des décors avec des personnages miniatures. C'est un truc que j'ai adoré faire d'ailleurs avec mes tâches d'aquarelle. Ensuite je me suis dit que ce serait pas mal de faire quelques recherches en croquis, en noir et blanc, de composition, de trucs à peindre. En fait ça me ferait peut-être une réserve, tout simplement une réserve d'idées, d'illustrations à peindre dès que j'en aurai le temps. Et je pioche là-dedans en fait quand j'ai le temps, le soir, quand je prends le temps avec Baptiste de faire quelques tests de gouache. Et je vais vous montrer ça. J'ai commencé par celle-ci. Alors le croquis est super pourri, en fait il n'y a même pas de... J'aurais dû faire comme ici des teintes de blanc, gris et noir pour trouver un équilibre au niveau des valeurs. Et je sais pas, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave, ça m'a pas gêné pour l'illustration. Celui-ci c'est un peu plus compliqué, elle est assez loupée, mais c'est pas grave quand même. Et les prochaines, j'ai bien envie de faire celle-ci, celle-là aussi, sauf que bon là je sais pas trop si je laisse du vide ou pas. Mais voilà, en tout cas là je me suis vraiment éclatée à partir sur ce truc de grand et petit à chaque fois. Là c'est pareil, grand paysage, petit personnage, des plantes immenses et pas des arbres et des mini chevaux. Voilà, j'ai vraiment envie de partir là-dessus, j'ai très envie de faire une série. Voilà, alors j'ai commencé par cette image-là. C'était une vieille tache d'aquarelle qui me restait à la maison. Et je sais pas, j'y ai bien vu une falaise, je me suis dit tiens je pourrais mettre un animal au bout. Et voilà, j'ai fait quelque chose dans ce style-là. Le résultat est pas foufou, mais ça m'a vachement plu de mettre tous ces coups de crayon sur la gouache. C'était tout doux, c'était vraiment super agréable. J'ai vraiment pris du plaisir à faire cette illustration, même si je suis pas vraiment trop satisfaite du résultat. C'était quand même, c'était comme une chouette expérience. Ensuite j'ai fait celle-ci. C'était le croquis que je vous ai montré tout à l'heure dans mon carnet. Ça m'a vachement plu aussi. Franchement, c'était un peu stressant parce que je savais plus du tout comment gérer la gouache. Ça fait pas mal de temps que je n'avais pas fait vraiment. Et ouais, j'ai fait une petite tache en fond. Je me suis dit tiens, je vais mettre quelque chose de lumineux au centre pour attirer l'œil sur la coccinelle et les personnages. Et voilà, j'ai fait une tache. Après j'ai mis pas mal de crayons de couleur. Je sais pas si vous arriverez à voir.
Mais voilà, ce que j'ai adoré faire, c'est des mini détails sur les personnages avec mon pinceau 3 poils de fesses, comme j'aime bien le dire. C'était super. Et la dernière en date, c'est celle-ci. Je vous ai aussi montré le croquis dans le carnet tout à l'heure. Les petits chevaux avec les grandes plantes. Les couleurs sont pas trop réussies. Je trouve que c'est un petit peu terne. Je sais pas, je pense que je suis trop partie en pâte, dans la gouache. J'aurais dû rester dans les jus pour le fond, pour avoir quelque chose de plus contrasté. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même vachement plu de faire ça. Et surtout, j'ai trop adoré faire des tout petits formats. Je sais pas si vous pourrez voir, enfin, celui-ci il est assez grand, mais c'est vraiment des tout mini formats. Et ça, c'était vraiment super agréable pour moi. Je sais pas, je me suis toujours forcée à dessiner plus grand. Parce qu'à l'école, on nous a assez appris à dessiner plus grand. Mais là, ouais, là, ça m'a plu de revenir à des tout mini formats et de faire des tout petits détails. C'était chouette. Alors voilà, je pense que ce vlog numéro 2 est terminé. C'est déjà assez long comme ça et il y a déjà assez de blabla. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies de vidéos en particulier. J'ai déjà eu quelques demandes et je me fais une petite liste en fait sur les idées de vidéos à tourner. Mais je pense que le format qui me plaît le mieux, c'est vraiment les vlogs parce que je ne me prends pas la tête, je ne prépare rien et je filme en fait quand j'y pense et quand j'ai envie et quand j'en ai le temps surtout. Donc je suis désolée, moi je suis incapable de faire un vlog d'une journée complète et de filmer ça super bien comme plein de gens font. Moi j'ai plutôt fait un vlog sur 3 semaines je pense. Mais bon, c'est pas grave, les journées se ressemblent un peu même si tout est différent à chaque fois et que les commandes sont vraiment différentes. Ben, ça vous permet quand même de voir un peu tout ce que j'ai un peu fait et ce sur quoi j'ai avancé les derniers temps. Voilà, allez, à bientôt!